Un très bon après-midi pour vous tous qui suivez la télévision rwandaise, spécialement cette grande édition. Bien avant de commencer, voici le sommaire. La Banque nationale du Rwanda annonce que, compte tenu de la tendance stable actuelle de l'inflation, son comité de politique monétaire a réduit le taux d'intérêt qu'elle fixe pour des prêts qu'elle accorde aux banques commerciales, passant de 75 à 6,5%. Le Centre Autisme Rwanda intensifie une campagne de sensibilisation pour que tout le monde soit conscient du problème d'autisme qui est global. Restez avec moi, Michel Eladokunda, je vous reviens dans un instant pour les détails de la grande édition. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. La Banque nationale du Rwanda annonce que, compte tenu de la tendance stable actuelle de l'inflation, son comité de politique monétaire a réduit le taux d'intérêt qu'elle fixe pour les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales, passant de 75 à 6,5%. Pour 2024 et 2025, l'inflation globale devrait rester proche de 5,5% en raison de la diminution de l'inflation des produits alimentaires à mesure que la production agricole nationale va revenir à un niveau normal, précise la Banque nationale, et d'ajouter que la dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar américain, la principale devise qui intervient dans le commerce international du Rwanda, se trouve dans la meilleure situation. Nous sommes dans une meilleure situation que la même période l'année dernière en 2023. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar américain, qui est la principale monnaie d'échange utilisée dans le monde, mais aussi par le Rwanda, le taux de dépréciation à la fin juin 2024 était à 3,7%. Et là, on compare à l'année dernière où on était à plus ou moins 8%. Donc le franc rwandais par rapport au dollar s'est stabilisé. Et quand nous regardons aussi nos projections jusqu'à la fin de l'année, nous voyons que nous aurons une dépréciation modérée par rapport à la très forte dépréciation de 18% que nous avons connue l'année dernière. Donc je dirais qu'au niveau de la stabilité du franc rwandais, il est plus stable, on a moins de pression sur le marché de change, mais je vous rassure également que la Banque nationale du Rwanda s'en tient prêt à intervenir au cas où il y aurait un choc extérieur dans les 4 mois à venir avant la fin de l'année. La vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda indique en outre que les politiques mises en place pour booster les exportations ont favorisé la diversification des produits. La première chose, c'est que lorsque nous regardons la structure de notre économie, nous sommes encore dans une époque où on a encore besoin de beaucoup d'importations. Et cela joue et a un impact négatif malheureusement encore sur la balance commerciale, où nos imports sont plus... on a plus d'importations que d'exports. Mais en revanche, des différentes politiques mises en place pour non seulement accélérer le volume et la valeur des exportations, en commençant par exemple par la politique mise en place pour le développement des exports, la politique mise en place pour le Made in Rwanda, pour soutenir l'industrialisation de notre économie, sont des politiques qui ont permis de pouvoir non seulement avoir une production locale pour pouvoir consommer localement ce qui est produit localement grâce au Made in Rwanda. Deuxième chose, c'est lorsqu'on observe aussi la nature des exports qui est maintenant plus diversifiée. Je dirais qu'il y a peut-être 20 ou 15 ans, la plupart de nos exports, c'était le café, le thé et quelques minerais. Mais maintenant, on voit que des produits manufacturés font partie de nos exports. Tout ce qui est horticulture également et les services. Et donc, nous pensons que les politiques mises en place pour justement diversifier ces exports vont nous permettre de réduire ce déficit de balance commerciale, mais ça prendra encore quelques années. Madame Hakuziaremye Soraya revient sur la réduction de son taux directeur concernant les prêts que la BNR accorde aux banques commerciales qui ont besoin de liquidités.
Le comité de politique monétaire de la Banque nationale a décidé hier de réduire le taux directeur de 50 points de base, ou 0,5%. Ce taux directeur était à 7% depuis mai de cette année. Maintenant, il est à 6,5%. Et c'est une réduction de 1% par rapport aux 7,5% du taux directeur que nous avions depuis, je dirais, août 2022 ou 2023. Et ce que cela signifie, c'est qu'en fait, nous permettons aux banques de pouvoir emprunter à la Banque nationale à un taux réduit, puisque nous sommes assurés que l'inflation est maintenant jugulée et va tourner autour de 5%, non seulement cette année, mais aussi nos projections pour l'année prochaine. Et donc, ça permet aux banques d'avoir plus de liquidités à un taux moindre et de pouvoir financer l'économie aussi à un coût moins élevé, même si le mécanisme de transmission de cette réduction de taux d'intérêt directeur sur le taux d'intérêt sur les prêts commerciaux ou les prêts aux ménages prendra encore quelques mois, mais c'est vraiment la Banque centrale qui signifie que nous sommes en train de rentrer dans une politique monétaire moins restrictive, puisque nous voyons que le taux d'inflation revient dans la marge que nous estimons optimale entre 2 et 8%, et cela non seulement pour cette année, mais l'année prochaine. Alors, qu'en est-il de l'inflation au niveau mondial? Elle est également en réduction, comme l'indique la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Kuziyaremye Soraya. Nous sommes dans dans un contexte global où aussi l'inflation au niveau mondial, comme nous l'avons montré, l'inflation se réduit également. Nous sommes maintenant, je pense, autour de 3 à 4% au niveau global. Au niveau du Rwanda, les derniers chiffres du mois passé montrent une inflation à 4,9%. Et donc c'est un taux d'inflation, je pense, qui est, je dirais pas acceptable, mais que nous pensons être optimal pour non seulement continuer à permettre plus d'investissement et de production dans notre pays, puisque justement les opérateurs économiques ne voudraient pas voir non plus qu'il n'y a des prix qui baissent pour leurs produits, ça les découragerait, mais aussi pour les consommateurs, je veux dire, les prix n'augmentent plus à un taux au plus de 10% que nous avons connu en 2022 et 2023, notamment après la guerre en Ukraine. Et donc, lorsque nous regardons dans les mois à venir, la stabilité des prix est aussi assurée, à moins qu'il n'y ait un choc externe sur lequel nous ne pouvons pas avoir de contrôle. Mais pour l'instant, nos données montrent que l'inflation va tourner autour de 5% pour les mois à venir jusqu'à la fin 2025. Alors que c'est parti pour un nouveau quinquennat du président de la République, Paul Kagame, les analystes politiques estiment que la mise en place du nouveau gouvernement consécutif à la large victoire du président Kagame prouve encore une fois la stabilité politique du Rwanda et sa vision d'asseoir une démocratie non calquée sur des modèles étrangers, mais plutôt sur base de la réalité particulière des Rwandais. C'est ce qu'explique notamment Gatete Nyilingabo Ruhumuriza, juriste et écrivain. Nous ne nous éternisons pas sur les concepts de gauche, de droite, de politique, de transition, de tractation, etc. Nous sommes en fait un pays qui a plus le souci de passer à autre chose, de développer le pays, c'est ce qui est le plus important, tandis que la politique en soi, comme exercice qui tient en otage tout un peuple, tout un programme, tout un système, cela n'est pas d'actualité, cela n'est pas une pratique du gouvernement conduit par le FPR depuis 1994. Les gens nous demandent toujours pourquoi vous n'avez pas une opposition forte. Je dis mais pourquoi est-ce que vous pouvez choisir d'être dans l'opposition si vous pouvez être au pouvoir? Parce que le pouvoir rwandais, le FPR, le système politique dirigé par le FPR aujourd'hui, en tout cas dirigé par le système constitutionnel dans lequel on s'inscrit, donne du pouvoir à tous les partis, même à ceux qui n'ont pas de parti, même à la société civile, etc. C'est pour cela, donc par exemple, dans d'autres pays, si vous avez une opposition qui perd tout le temps, et d'autres oppositions, il y a ce qu'on appelle coalition of the losers. Ça signifie ceux qui se sentent
exclus du pouvoir se mettent ensemble pour vous combattre. Tandis qu'au Rwanda, tout le monde est inclus. Si vous avez de belles idées, même si contre quelqu'un qui est au pouvoir, on vous donne l'opportunité de les mettre en œuvre, d'être entendu, etc. Donc c'est l'élément que je voulais... C'est un système démocratique un peu spécial, un peu différent, qui n'est pas... il est un peu sui generis, comme les juristes disent. Donc il n'est pas courant, mais c'est un système où tout le monde, effectivement, tout le monde a gagné les élections, tout le monde est au pouvoir. Il faut être consistant. Vous faites des choix. Ouais. En principe, vous faites des choix, mais vous devez être ferme dans vos choix. En fait, notre histoire nous permet de nous affirmer dans nos choix. C'est le président, comme il a cité Jerry Rawlings, c'est le président Rawlings qui a dit que dans le contexte de la guerre froide, les Africains n'avaient même pas l'opportunité d'être eux-mêmes, d'être africains, de prendre des choix. Il fallait s'aligner avec les uns contre les autres. Donc si vous étiez au pouvoir et que vous étiez aligné à gauche, ceux de droite, vous étiez alignés vers le camp communiste, le camp capitaliste finançait une rébellion contre vous, et vice-versa, etc. Vous connaissez l'histoire de Savimbi, l'UNITA et le Frelimo, vous connaissez l'histoire... Mais écoute, je ne vais pas en citer. Il y en a tellement au Congo, la mort de Lumumba, de Samora Machel, de Sankara, tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Centre Autisme Rwanda intensifie une campagne de sensibilisation pour que tout le monde soit conscient du problème d'autisme qui est global. Après Kigali, ce centre vient de mener une telle campagne au district de Karongi, à l'ouest du Rwanda, une campagne qui fait la satisfaction de Rosine Kamagaju du Centre Autisme Rwanda. On vient de passer une semaine à Karongi. Avec les activités des enfants autistes et la communauté de Karongi. On a été très très honorés de recevoir les enfants, les familles et les autorités qui sont venus peindre avec nous et contribuer au travail de Jérôme Toker qui a peint durant tout un mois ici à Kigali et à Karongi. La population, les familles qui sont venues peindre avec Jérôme Toker et les enfants, ils ont fait ce qu'on appelle les cubes de lumière. Les cubes de lumière, c'est la lumière pour sensibiliser à l'autisme, pour montrer que l'autisme existe au Rwanda et que ces enfants sont capables de faire quelque chose. Vous avez vu la beauté de ces cubes de lumière. Tout le monde était vraiment ému de voir ces lumières, plusieurs cubes de lumière dans l'eau la nuit. C'était très 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 impressionnant. Quand on passait devant les hôtels, tout le monde se levait pour voir cette beauté dans l'eau. C'était quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est pour montrer que ces enfants sont capables de faire des choses, sont capables, comme nous tous, de faire quelque chose pour notre pays, pour la promotion de quoi que ce soit. Vous avez vu l'eau de Karongi, le soir il n'y a rien qui se passe. Et hier, vous avez vu ce qui s'est passé. Tout le monde autour était là, regardez ça. Donc c'est pour sensibiliser à l'autisme, pour dire nos enfants sont capables. Et on a besoin de tout le monde, pour que cette action continue. Sur les réseaux sociaux et le web en général. Et sur ce, nous clôturons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Et en nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous souhaite bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.